Alors bonjour, je me présente, Antoine Guilbert, chef pâtissier à la pâtisserie Gourmandine à Valenciennes. Nous allons en fait tout bêtement pouvoir voir en fait la réalisation d'une démonstration d'un des meilleurs oeufs de France, monsieur Philippe Bertrand, meilleur oeuf de France, donc pâtissier, chocolatier, donc dans nos locaux, pour pouvoir promouvoir justement un chocolat, le chocolat Rwantos, qui est un chocolat qui a été justement créé par l'association des pâtissiers du Hainaut, justement pour pouvoir sortir à l'occasion des fêtes de Noël des bûches qui seront ensuite déclinées en entremets, en verrine, en chocolat, en tablette de chocolat. Donc là on est en train de blanchir donc, le sucre avec les jaunes. On va faire une petite crème anglaise pour faire donc, la mousse au chocolat. Donc Rwantos, on est d'accord avec le nom? Oui. Parfait. Donc là on a mis le lait traditionnellement, donc il est important de bien cuire une crème anglaise, c'est évident. Donc on va la cuire à 85 degrés, on va la chinoiser ensuite avec ce chinois ou une étamine traditionnelle. Hein. Donc le lait dès qu'il va atteindre à peu près 50 degrés, hop, on va rajouter un petit peu, on va commencer à préparer tout ça et puis on va pocher à 85 directement donc sur le gaz. En fait moi je suis donc Philippe Bertrand, donc meilleur roi de France chocolatier confiseur, et ça fait une vingtaine d'années en fait que je travaille pour une société qui s'appelle Cacao Barry, qui est leader dans le domaine du chocolat et de la formation donc en France et à l'international. On va verser directement avec le chinois s'il te plaît. Laissons-le. Voilà. Et on continue à remuer hein, parce qu'une crème anglaise ça continue à cuire. Hein. Ouais. D'accord. C'est ça pour les jeunes. Mais... Voilà, hop. Et je verse ma crème anglaise parfaite sur le chocolat. Alors nous nous sommes en fait associés, Cacao Barry et puis les pâtissiers du Hainaut, donc à une opération de lancement sur un nouveau chocolat que vous pourrez retrouver chez l'ensemble de vos 12 donc, pâtissiers qui se trouvent à Valenciennes. Et donc cette pâtisserie sera réalisée avec ce chocolat qui a été confectionné chez Cacao Barry au sein d'une petite entité que nous avons qui s'appelle Or Noir, qui est le chocolat sur mesure des artisans du monde entier. Et donc Valenciennes a souhaité, à travers son association, donc créer son chocolat Rwantos. Alors toutes les mousses au chocolat, il ne faut pas être plus monté que ça. Hein. Voilà. Alors il y a un phénomène aussi, c'est que souvent les gens ils disent ah bah oui mais si je monte plus ma crème j'aurai plus de gâteau. C'est ce que j'évoquais je crois la dernière démonstration qu'on a vue. Non. Et finalement non. Voilà, exactement. En fait, plus la crème est montée, moins il y aura de gâteau, parce qu'en fait, au moment du mélange, elle va replonger. Exactement. Et donc après, on aura une texture qui ne sera pas excellente en termes de dégustation. On aura une texture plus ferme, on aura une texture voire granuleuse, on aura une texture flotteuse en termes de goût. C'est-à-dire on aura le goût de l'eau, le beurre et tout ça, ce ne sera pas agréable. Si la crème n'est pas trop montée, en fait, c'est un ingrédient qu'on va rajouter qui va faire partie intégrante du goût et qui va développer l'arôme du chocolat Rwantos pour la... Qu'est-ce que nous allons faire avec Rwantos? Nous allons faire donc tout simplement des bûches, des entremets, des bonbons, des verrines, tout ça associé donc à un crumble qui a été associé lui-même donc à un épice. En fait, qui est un épice qu'on peut retrouver de temps en temps donc à travers des verrines et différentes choses, qui s'appelle, Martin, comment s'appelle cette épice hein? Fève de tonka. La fève de tonka, parce que je suis avec Martin, le chef pâtissier de la Chocolate Academy, qui est en train de faire et de fabriquer donc ces bûches devant les pâtissiers, les 10-12 pâtissiers de Valenciennes qui adhèrent donc à ce chocolat Rwantos, fait sur mesure, exprès pour eux. Là, on va cacher le croustillant. Avec la fève de tonka, hein, donc là, la petite fève de tonka, on va bien le ressentir, hein, parce que comme toutes ces poudres, c'est dès qu'on va commencer à déguster, qu'on va sentir, parce qu'avec, en fait, là, le crumble, c'est quand même assez sec. Hein. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez tomber sur la fève de tonka, l'arôme va se développer. Au moment où on goûte, en fait, la salive va humecter la fève de tonka et va développer l'arôme de la fève de tonka. C'est pour ça qu'il faut y aller mollo, quoi. Il faut y aller tranquille. Faut pas en mettre trop de fève de tonka, il y a un poids. Hein. Mais on ne le sent pas forcément dans le produit en l'état. C'est quand vous allez goûter que ça prend du temps. Et hop, c'est comme la cannelle. Hein. La cannelle dans un praliné, ça booste après. Hein. Eh ben, actuellement, nous sommes tous réunis avec les petits goustiers pour procéder à une soirée chapitre d'intronisation pour la confrérie des chocolatiers du Hainaut. Nous avons avec nous donc Philippe Bertrand, qui est meilleur ouvrier de France chocolatier, qui nous a fait le plaisir de venir dans le Nord afin de nous faire une démonstration et puis en même temps un cours de formation sur une recette de bûche que les pâtissiers du Hainaut ont élaborée avec un nouveau chocolat qui s'appelle Rwantos, qui est une réalisation de chocolat exclusive des pâtissiers du Hainaut qui sont allés réaliser
à la Chocolat Academy à Melan, donc par la société Barry Calbleu. Alors mon cher Philippe Bertrand, ton parcours professionnel t'a valu le titre suprême de meilleur ouvrier de France. Nous nous connaissons depuis longtemps et nous sommes fiers, mes collègues et moi-même, de t'accueillir au sein de notre confrérie. On ne te présente plus, tu fais partie des grands pâtissiers chocolatiers de notre beau pays qu'est la France. Notre chocolat s'appellera pas l'ordinaire, il s'appellera Juantos, parce que c'est un chocolat qui est majoritairement d'Amérique latine. Et en espagnol, Juantos signifie ensemble. Donc comme nous l'avons créé tous ensemble, vous avez passé toute la journée, y compris avec monsieur Philippe Bertrand et son aide, le chef Martin Diez. Donc c'est pour ça que nous avons appelé ainsi. Et nous avons créé donc un chocolat et une bûche qui s'appellera la bûche de la confrérie, parce que ce soir nous allons introniser monsieur Philippe Bertrand au sein de notre confrérie des chocolatiers. Alors moi, Philippe Bertrand, m'engage devant cette assemblée à défendre le chocolat de qualité, le seul, le vrai, l'unique, celui qui, sans artifice, est travaillé, affiné et distribué par les maîtres chocolatiers, ardents défenseurs et protecteurs de la qualité et du savoir-faire. Par Saint-Michel, saint patron des pâtissiers, par Montezuma, dieu des maïs, je vous fais chevalier de la confrérie des chocolatiers du Hainaut. Je la garderai bien la fourchette parce qu'il n'y en a plus beaucoup des comme ça. Merci, Philippe.